Mes chers amis, j'avais envie de partager avec vous un enseignement du Bouddha sur quelque chose qui pourrait tous vous arriver à un moment ou un autre, hein, on ne sait jamais, c'est la mort. Oui, on est tous concernés, pas pour le moment, ça ne nous a pas encore concernés puisqu'on est en vie, mais ça risque peut-être de nous concerner un jour. Et je suis tombé ce matin sur un sutra du Bouddha. Un sutra, c'est un enseignement qui nous parle de ça. Je vous le lis. Je me prosterne devant tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Et il fut un temps où j'ai entendu ces paroles. Le Bhagavan demeurait dans le palais des dieux d'Akashnita. Le Bhagavan, c'est le Bouddha. Et enseignait le Dharma à tous ceux qui l'entouraient. Le Bodhisattva Akashgarbha se prosterna devant le Bhagavan et s'adressa à lui en ces termes. Bhagavan, comment un Bodhisattva doit-il contempler l'esprit au moment de la mort? Le Bhagavan répondit. Akashgarbha, au moment de la mort, un Bodhisattva doit méditer la sagesse primordiale du moment de la mort. Voici quelle est la sagesse primordiale du moment de la mort. Tous les phénomènes étant parfaitement purs par nature, il faut méditer pleinement la pensée de l'absence d'existence substantielle. Tous les phénomènes étant réunis dans la bodhicitta, il faut méditer pleinement la pensée de la grande compassion. Tous les phénomènes étant par nature non référentiels et clair-lumière, il faut méditer pleinement la pensée du non-attachement à toute chose. Si on réalise l'esprit, il est sagesse primordiale. Il faut méditer pleinement la pensée que la bouddhéité ne se trouve nulle part ailleurs. Et le Bhagavan énonça cela en vers. Naturellement purs sont les phénomènes, ainsi médite la pensée de l'absence d'existence substantielle. Ils sont parfaitement doués de bodhicitta, ainsi médite la pensée de la grande compassion. Ils sont naturellement non référentiels et clair-lumière, ainsi médite le non-attachement à toute chose. L'esprit est la source de la sagesse primordiale. Ainsi, ne cherche pas la bouddhéité ailleurs. Ainsi s'exprima le Bhagavan. Le Bodhisattva Akashgarbha et tout l'entourage furent alors remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Ainsi se termine le noble sutra du grand véhicule intitulé « La sagesse primordiale du moment de la mort ». Bien sûr, tout est dit ici-dedans, ce que nous avons à faire au moment de la mort. Mais évidemment, cela demande peut-être d'un peu l'étudier avant. Je reprends juste quelques termes à étudier. Naturellement purs sont les phénomènes. Ça, c'est à étudier. Et à cause de cela, méditer la pensée de l'absence d'existence substantielle. C'est-à-dire, est-ce que les choses ont une substance? Est-ce qu'elles existent en soi? Ou elles sont de nature vide et c'est juste une apparence qui change d'instant en instant. Les phénomènes sont doués de bodhicitta et il faut méditer la pensée de la grande compassion. C'est toute l'ouverture de notre cœur. Pouvons-nous être ouverts à la souffrance de l'autre? Les phénomènes sont naturellement non référentiels et clair-lumière. Beaucoup d'enseignements là-dedans, sur la luminosité des phénomènes. C'est les enseignements sur la vacuité. Et c'est cela qui va nous permettre
d'arriver au non-attachement à toute chose. L'esprit est source de sagesse primordiale, et donc il s'agit de connaître l'esprit. De quoi l'esprit est-il fait? Voilà, mes amis, quelques petits conseils du Bouddha pour savoir comment orienter votre esprit au cas où cet événement peu probable et qui ne vous est jamais arrivé vous arriverait. Je vous souhaite à tous une très belle journée.